ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube en compagnie de Manon. Oui. Alors Manon, on fait des podcasts ensemble et elle a un compte sexo sur Instagram qui s'appelle Le Cul Nu. Donc n'hésitez pas à aller la suivre parce que son compte est vraiment bien. De quoi tu parles sur son compte? Alors, je parle sexualité, mais avec humour et légèreté. Le but, c'est d'apprendre en s'amusant. C'est bien. Parce que moi, je pense qu'on apprend mieux comme ça. Tout à fait. Et en rigolant et tout. En rigolant. Voilà. La rigolade. La vocale, la rigolade. Et du coup, le but, c'est de faire plein de petites publications pour apprendre plein de petites choses autour de la sexualité. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller la suivre. Et d'ailleurs, tu as écrit un livre. Absolument. Qui est dans mon mode télé. Le cul mis à nu. Et il est vraiment, vraiment sympa, ton livre. Merci. Donc, si, et en plus, c'est bientôt Noël. Il va très bien sous le sapin. Il est voilà. hyper assorti au sapin. On peut le trouver où ton livre? Partout. Vous pouvez le trouver dans toutes les librairies, que ce soit les librairies Fnac, tout ça, mais aussi les petites librairies de quartier. Ah, ça c'est bien ça. Ouais, partout. C'est important d'encourager les petites librairies de quartier. Vu que Manon a un compte sexo, je vous ai demandé sur Instagram de poser des questions sexo. Donnez. Des questions un peu pointues et tout. Mais alors par contre, t'as un autre métier à côté, t'es pas sexologue ou quoi? Je suis pas sexologue, le compte c'est pas mon métier, c'est-à-dire que je fais ça par passion, je suis passionnée de sexologie. Je ne suis pas sexologue. C'est une belle passion en tout cas. C'est une belle passion. Le cul est ma passion. Mais papa et maman adorent. Mais en gros, je ne remplace pas une professionnelle de santé. C'est important de le dire. Mais toi, t'as appris comment tout ça? Alors moi, en fait, j'ai été atteinte de vaginisme très tôt dans ma vie sexuelle. On m'a posé des questions là-dessus. On va en parler parce que, voilà. Et du coup, en fait, très tôt, j'ai été amenée à lire des livres, à m'intéresser au sujet. Et en fait, je me suis pris de passion pour le sujet. Et let's go. Et let's go, vive le cul, tout ça. Tu t'es plus arrêtée, quoi. C'est ça. Je pense faire du vaginisme. Que faire? Alors déjà, c'est quoi? Alors, le vaginisme, c'est une contraction, on va dire, involontaire des muscles pelviens. Donc pour parler en mode normal, c'est-à-dire que c'est comme quand on vous met le doigt dans l'œil. En fait, l'œil se ferme. Ouais, on comprend bien. Parce que l'œil se ferme parce qu'il connaît la douleur. Il se dit, oulala, si ça fait mal, je me protège. Mais en fait, ça va faire un peu la même chose avec le vagin. C'est-à-dire que le vagin va se fermer au moment d'une tentative de pénétration parce qu'il a une douleur antérieure où il sait que il a soit un trauma intérieur, soit il connaît la douleur en se disant, ça fait mal, donc je te protège. En fait, c'est clairement le corps qui parle indépendamment du cerveau. Il y a vaginisme primaire, c'est-à-dire que ça commence dès le début de la vie sexuelle. Moi, c'était mon cas, par exemple. Donc, sans avoir eu de rapport forcément avant. Pas forcément. Ça peut arriver comme ça, peut forcément un trauma, quoi. Souvent, primaire, c'est, tu sais, à force d'avoir peur en entendant, oui, ça fait peur la première fois. Ok, donc un peu psychologique. De toute façon, c'est surtout un blocage psychologique. Même si on n'aime pas vraiment l'appeler comme ça, c'est un peu l'idée. C'est-à-dire que c'est surtout très psychologique et secondaire, ça arrive plus tard dans la vie sexuelle. Donc ça peut être, par exemple, c'est souvent le cas après une grossesse, après un accouchement. Oui. Comme il y a eu certaines douleurs qui sont accumulées dans le corps, le vagin, oulala, il n'y a plus rien qui rentre. C'est l'idée. Et il y a plusieurs types de vaginisme, c'est-à-dire qu'on peut juste avoir mal lors d'une pénétration d'un sexe masculin ou d'un sex toys, mais il y en a où ça peut être aussi les tampons, les doigts, ça peut s'étendre un peu plus important. Dans tous les cas, c'est loin d'être irréversible. C'est-à-dire que c'est juste soigner, quoi. Ça peut vraiment soigner. En fait, c'est juste le corps qui cherche à vous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc dans ces cas-là, le mieux c'est de consulter une professionnelle de santé. Donc genre gynéco, genre quoi? C'est mieux sexologue. On peut en parler avec sa gynéco, surtout si elle peut vous conseiller aussi des sexologues parce que généralement ils ont aussi des confrères et ils savent qui peut être adapté. Sexologue c'est aussi bien parce que c'est vraiment la personne qui va chercher la source du dysfonctionnement. Derrière ça, en fait, ça peut s'arranger de multiples manières. Je sais pas si t'as regardé Sex Education. Oui. Je crois que t'as le personnage de Lily qui fait du vaginisme. Oui, exact. C'est qu'elle a les chignons, là. C'est qu'elle a les gros chignons à fond extraterrestre et tout. Et en fait, elle a une valise de, donc on appelle ça des dilatateurs. En fait, c'est des petits, comme des sexes, tu vois. Que tu te mets pour faire des exercices. Dans certains cas, ça peut être utile. D'autres non. Moi, par exemple, j'ai juste eu un entretien psychologique sur une année. Ah ouais. Ouais. C'est-à-dire que j'ai consulté la sexologue et on a beaucoup parlé. Pour comprendre d'où venait pour comprendre d'où venait le trauma, qu'est-ce qu'il fait, parce que encore une fois, c'est juste le corps qui vous parle. Si tu penses faire du vaginisme, tu consultes plusieurs professionnels de santé pour avoir plusieurs avis, et surtout aucune initiative personnelle. Tu peux très bien être épanoui avec par sexuel. En fait, il n'y a pas besoin de pénétration pour être épanoui sexuellement. Donc en fait, et hop, c'est parti et ça part comme on c'est vraiment c'est pas let's go, c'est parti mon kiki. Justement, par exemple, tu dis tout est lié. Oh my god. Comment fait-on pour se protéger lors d'un
et je vais rajouter le sexe entre filles parce qu'il y avait aussi cette question. Alors, il y a des petits plastiques, un truc comme ça s'appelle la digue dentaire. La digue dentaire. En fait, la digue dentaire, c'est ce qu'utilisent les dentistes pour certaines opérations, je pense, pour certains trucs, ils le mettent dans les dents et en fait, ça permet de pas toucher certaines muqueuses, machin. En gros, on utilise ce qu'utilisent les dentistes pour le placer sur la vulve et pour protéger en fait de contact avec les muqueuses. C'est pas parce qu'on a un rapport lesbien que c'est un rapport sans risque. Encore une fois, rapport entre femmes, il y a quand même des risques. Est-ce qu'il y a quand même un peu moins de risques que les couples hétéros et les couples homosexuels bien sûr, parce que c'est des questions de position, et des questions de technique qui font qu'en fait, bah oui, le risque est moindre, mais il est pas inexistant. Oui, bien sûr. Et dans ce cas, en effet, pour se protéger lors d'un cuni, la digue dentaire c'est le mieux. D'accord. Le problème, c'est que c'est un peu difficile à trouver. Une matière à éviter pour les sex toys, genre au niveau des perturbateurs endocriniens. C'est vrai qu'on peut trouver tout et n'importe quoi. On a des... Alors moi j'aime bien ceux qui sont en velours, tu sais, tout doux. Et puis bon, c'est de la qualité. Mais bon, il y a des sex toys à 30 balles, c'est pas peut-être forcément les meilleurs. En fait, faut... quand on achète un sex toys, déjà ça sert à rien d'en avoir 1000. Donc si vous en achetez un, assurez-vous que soit la mécanique vous convient, soit vous êtes sûr de l'utiliser, machin. Et dans ce cas, investissez dans des sex toys qui sont, vous en avez beaucoup qui sont certifiés, donc il y a, déjà c'est le mieux. Je sais plus le nom de la certification. Le Cotex non, les Cotex c'est le tissu. Je me suis dit, ça se trouve, les sex toys sont certifiés au Cotex. Genre mes draps sont certifiés au Cotex, hein. C'est pour la même, c'est pour la même chose. Vous avez des matières hypoallergéniques. Ah oui, exact. Contre l'allergie, et du coup c'est vraiment le mieux. Et surtout, peu importe la matière, nettoyez toujours vos sex toys après. Encore une fois, on n'achète pas les produits, des désinfectants et on n'achète pas des produits au rabais. On essaye de faire. C'est un petit budget, mais c'est un budget sympa. Allez sur des bons sites qui proposent de la qualité, où il y a toujours soit certification, soit... normalement, si vous imitez le prix, maintenant ça existe plus trop. En vrai, il y a des marques qui sont hyper fiables, comme Satisfyer, Womanizer, maintenant il y a Sephora aussi qui en sort, des trucs comme ça. Tout ça, c'est des marques qui sont tellement importantes qu'elles sont obligées de bien encadrer. Puis d'ailleurs, j'en parle souvent dans mes stories, et si je vous en parle, c'est que c'est de la qualité, donc allez-y. J'ai le sensible, coup d'électricité et douloureux, est-ce normal? Oui, voilà. Pour certaines personnes. Moi, je ne suis pas du tout sensible du tout. Il y en a qui le sont pas du tout, d'autres qui le sentent beaucoup, ou juste en courant, par exemple, en faisant un sprint, il y en a certains qui... Ouais, bien sûr. Putain, mais ça doit être relou. Ouais, c'est chiant. En fait, c'est juste le qui se développe quand vous êtes enfant, et généralement il y a beaucoup d'enfants qui le stimulent. Toi t'avais raconté ton histoire. Oui, tout à fait, effectivement, sur mon cheval de Barbie. Effectivement. Et il y a certains enfants, il y a certaines personnes qui développent un peu l'état sensoriel plus que d'autres. Donc il y a des qui vont être plus sensibles que d'autres. Et après c'est juste anatomiquement, c'est comme il y en a qui sont sensibles des seins, d'autres pas. Ça dépend. Quand t'es super sensible, il faut éviter le womanizer peut-être, non? Ouais, faut éviter les aspis à parce que c'est les Dyson les Dyson du parce que c'est hyper violent comme mécanique et du coup elle peut vraiment se faire mal. Donc les aspects les éviter. On peut éviter aussi les vêtements serrés et sous-vêtements serrés parce que ça peut faire mal un petit peu. Dans tous les cas, en fait, il n'y a rien d'anormal. Même si vous n'êtes pas du tout sensible ou très peu, il y a rien d'anormal. C'est juste, il faut comprendre un peu son corps. Et du coup, si t'es sensible, peut-être il y a des positions à éviter, tu vois. Par exemple, l'endromac, être sur la personne, ça fait des frottements avec le mal. Voilà, tu peux avoir un petit peu mal. Donc, il n'y a rien d'anormal, de toute façon il n'y a pas de normalité en termes de sexualité. C'est pas grave, c'est pas grave. Juste apprendre à vivre avec et voir comment ne pas te faire mal et éviter les crampes, tout ça, c'est pas. Ça doit pas être où j'ai la chance de pas le vivre, mais j'ai. Et surtout si vous êtes hyper sensible, n'hésitez pas à dormir sans sous-vêtements. J'ai lu une étude il y a pas longtemps. C'est mieux que tout. Pour la peau et tout, apparemment c'est mieux. Douleur en bas du ventre lors de la quelle que soit la position. Et il y avait une autre question, c'était une fille justement qui parlait d'une position qui lui faisait mal. Et c'est marrant parce que moi aussi, tu sais, c'est quand t'es couché, les pieds sur les épaules du mec. Tu sais, en gros, t'as les jambes, je vous montre, quand t'as un peu les jambes trop rapprochées. Et moi, c'est vrai que quand je faisais cette position avec des mecs... Ça te faisait mal? Ça me faisait mal en bas du ventre, genre des crampes et tout, tu vois. Si,
En fait, c'est pareil. Anatomiquement, on est tous différents. Donc, Est-ce que c'est lié à la profondeur du vagin? Pas forcément à la profondeur, parce qu'encore une fois, le vagin, il est quand même très élastique. C'est extensible. Ouais, c'est hyper extensible. Donc, de dire oui, j'ai un petit vagin ou j'ai un vagin court, on oublie tout ça déjà. Il mesure combien ton vagin? C'est quoi, toi, le plus long que t'es fait? Des choses comme ça, on oublie complètement. Selon, en fait, la constitution anatomique, je dirais, du bas-ventre, ça peut en effet avoir des douleurs. Dans ces cas-là, il n'y a pas vraiment de secret, si ce n'est de rester sur les positions qui nous font du bien. Ouais, voilà. De communiquer dessus. Ne vous forcez pas, quoi. Ouais, ça passe pas, ça passe pas. C'est ça, en fait. Et en fait, il n'y a pas de, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas de normalité. C'est pas parce que tu as mal lors d'un missionnaire que c'est grave. Ouais, bah oui. C'est pas du tout. Justement, il faut juste trouver les positions sur lesquelles ça fait pas mal. Et si c'est vraiment toute forme de pénétration, de le dire à la personne d'aller doucement. De le dire à la personne, et aussi tu peux consulter un ou une professionnelle de santé qui pourra aussi mieux t'expliquer peut-être ce qui se passe. Corps, te faire peut-être des échographies. Merci, échographie. Appelle-moi Momo Motus. Mais c'est bien, t'as deviné mon Tu m'aimes très bien, Merci, j'ai mis ça sur mon CV. Merci. Et on le dit pas assez, voir des sexologues et tout. Enfin, franchement, c'est un conseil qu'on ne donne pas assez. Vraiment. Et surtout, si je peux me permettre, je t'en prie. Ne pas compter uniquement sur compte sexo Instagram, vidéo YouTube. Bah non. Pour trouver des réponses, en fait. Nous, on est là. Nous, on n'est pas des spécialistes. Moi, on adore en parler et tout. On sait que ça peut nous apporter des réponses et tout. Mais voilà, on le dit, on n'est pas des professionnels et sinon même, ça a des gros problèmes. Même s'il y a des professionnels sur YouTube, en fait, ils sont là peut-être pour faire du contenu. Il y en a beaucoup qui font du contenu génial et tout, mais c'est pas, ils vont pas pouvoir faire de diagnostic adapté. Et surtout, en fait, chaque personne est unique. Alors ensuite, combien de temps avant faire lavement pour éviter débordement pour la plus autre conseil? Oula, il y a beaucoup de trucs. Combien de temps pour, t'as dit au début? Lavement. Ouais, le lavement. Tout ce qui est pénétration, on peut en effet faire des lavements à l'aide de poire pour nettoyer au maximum et enlever la boîte à caca. Voilà, tout à fait. Nettoyer la boîte à caca. On peut faire ça. Encore une fois, ce n'est pas obligatoire de faire des lavements. Non. Et surtout, c'est un peu agressif. Ah ouais? Ouais, c'est un petit peu agressif. C'est juste avec de l'eau? Oui, mais comme c'est justement, en fait, l'eau n'est pas faite pour être dans le corps. Dans ce corps. Enfin, à part l'eau de votre corps qui est composée à 70% et tout. Ça, mais ça ce n'est pas pareil. Le corps pour préciser. Oui, pardon. C'est important. Dans tous les cas, ça reste un corps étranger qui vient nettoyer l'intérieur du corps, donc c'est quand même un petit peu, ça peut être un petit peu perturbateur. Donc évitez de le faire souvent parce que trop de lavement, ça peut irriter un peu l'intérieur et du coup, ça peut faire des mini fissures. Tu vois, ça je savais pas. Des choses comme ça. Donc on peut le faire. Doucement, pas des lavements trop forts. Et encore une fois, s'il y a du caca qui est là, c'est pas grave. De toute façon, vous allez dans la boîte à caca. En même temps, vous le cherchez un peu. Vous allez là où ça distribue. Donc il y a forcément du Bah oui, hein, c'est la vie, c'est pas grave. Si vous voulez pas de caca, vous n'allez pas dans ce chemin-là, c'est tout. Hein. Vous pouvez faire des lavements, vous pouvez utiliser des petites poires à lavement. Ces lavements-là sont uniquement destinés à la pas de lavement dans le vagin, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non. Pour le rapport anal, le mieux c'est de commencer. Mais sinon, si vous avez envie de chier, vous le faites pas non plus, quoi, tu vois. Voilà, vous évitez de bouffer, oui, en effet, une grosse raclette à l'heure, c'est vrai que c'est pas ouf. C'est vrai que c'est pas ouf. Attends, c'est vrai, genre, si tu sens, genre, je sais pas, non mais c'est peut-être bête ce que je veux dire, mais par exemple, vous chiez tous les jours, t'as pas chié de la journée, tu sens que c'est au bord. Faut aussi dire non, tu vois. Vous n'allez pas juste dire oui pour faire plaisir, quoi. Oui, le rythme et l'alimentation vont forcément être un peu là-dedans parce que si on sait que voilà, on a déjà fait une selle dans la journée, on se dit ok, il y a des choses. C'est bon, je suis vidée, quoi. Après, ça n'empêche que ça va pas forcément être très propre pour autant. Et surtout, si vous faites des donc quand même important de nettoyer l'entrée un petit peu de l'anus parce qu'il y a quand même une population de bactéries, c'est quand même pas ouf. Donc et surtout un coup de lingette. Après le goût de la lingette, c'est pas super. Ouais, puis la lingette ça reste chimique, franchement. Restez-en à l'eau, à un bon petit lavement si vous souhaitez le faire. Et pour préparer un rapport anal, y aller petit bout par petit bout, ça reste un corps étranger, donc vous pouvez commencer avec des plugs. Avec par exemple une phalange, des plugs. Et ainsi de suite. Un petit doigt au départ pour que ça aille mieux après. Et bien lubrifier pour éviter les fissures qui peuvent être douloureuses. Bref, tout, ça fait un petit trauma. Mollo l'astico, quoi. Mollo l'astico. Et on passe pas d'un rapport à la
Ah oui, parce que ça important. est buccal. Parce que ça, ouais. Ça, c'est pour ouf. Hein. Je vous cache pas que Ouais. c'est pas dingue. Hein. Ouais, parce que t'apportes des bactéries. Ah, bah oui, c'est ça apporte des caca. bactéries et du coup, ça peut donner derrière tout ce qui est cystite, mycose, tout Ah, ça. putain, et c'est pas ouf. Non, merci. Mais donc, ouais, faites attention. Ouais, je suis sûre qu'il y en a plein qui le font en plus. C'est pas bien, non. Mais tu et avec capote, changer de capote entre les deux. Ouais, changer de capote, absolument. Et en fait, c'est horrible, mais c'est parce qu'on voit aussi beaucoup dans le porno. Bah oui, ils enchaînent comme ça. Mais je vous rassure, entre les acteurs se nettoient, évidemment. Alors, on change complètement de sujet. Oui, on est plus sur le caca, du coup. Quelle position conseilles-tu pour une femme enceinte? Ah, bah, je prépare un post là-dessus. Ah, mais c'est génial! Oh my god! Alors. Et j'ai une copine enceinte, alors. On t'envoie ça, Clara. Déjà, les rapports quand on est enceinte, c'est vachement bien. Parce que ça fait beaucoup de bien au bébé. Ah, bah. Et ça nous fait Clara, fais-toi plaisir. On y va. Les rapports, c'est bien parce que ça provoque ça déclenche de l'ocytocine. Ok. Et l'ocytocine, elle aide à déclencher l'accouchement. D'accord. Donc, c'est bien. C'est bon pour vous, c'est bon pour le bébé. Et surtout, on ne touche pas le bébé lors d'une pénétration. Et tu dis que ça déclenche les hormones de l'accouchement et tout, mais du coup, si on est un peu avant le terme et tout... Non, il n'y a pas de... Non, parce qu'en fait, c'est juste... C'est comme si vous mettiez un petit sucre en plus, quoi. C'est comme si... ça va pas... Évidemment, ça ne va pas... Genre, t'arrives au terme... Non. Ça a perdu les os. Une semaine avant le terme, il n'y a pas de chance que ça déclenche. Ok. C'est juste ça va accompagner ce déclenchement. Et l'ocytocine, c'est une hormone... C'est ce qu'on appelle l'hormone de l'amour, de la fidélité, de l'accouchement. En fait, c'est une hormone qui fait un excellent travail. Donc elle est bonne juste avant l'accouchement, elle peut être bonne parce qu'elle peut aider en fait à déclencher un peu une fois que vous êtes au terme, à déclencher un petit peu l'accouchement. Mais si vous faites 1 ou 2 semaines avant, il n'y a quand même pas de risque. Oui, non, vous n'avez pas d'accouchement d'un prématuré juste parce que vous baisez. Voilà, non stress. En revanche, les positions c'est un peu plus compliqué puisque quand le bébé commence à prendre de la place, il y a quand même une forme d'inconfort. Gêne, c'est une grosse gêne même de plusieurs kilos. Donc, putain. Donc ce qui est bien au départ, généralement au début d'une grossesse, le plus pratique ça va être la parce que en effet, on est à 4 pattes, sauf que le bébé peut être vite lourd. Donc, ce qu'on conseille, c'est de mettre un coussin sous le ventre. Pas pour vous écraser, mais pour venir porter le ventre et que ça vous fatigue moins. Et ce qui est le mieux aussi, c'est missionnaire. Alors, missionnaire, pas vraiment. Ça peut, mais ça va dépendre aussi. Donc, parce qu'il y a quand même des femmes qui ont des gros. Ce qui est le mieux, c'est de se mettre en cuillère aussi, avec un coussin sous le ventre. Ok. Il y a beaucoup de coussins que les femmes ont avant de dormir. Vous le prenez en cuillère. Et vous pouvez vous en servir pour niquer. Voilà. Et aussi, comme tu disais tout à l'heure, quand on est... alors, j'ai plus le nom de la position, je suis hyper mauvaise en nom de position, mais de se mettre en effet sur le dos, lever les jambes, comme tu disais tout à l'heure, ça peut aussi aider, mais pareil, ça peut ne pas être très très pratique, surtout dans une pénétration de vagin, puisque le ventre peut être un peu lourd. Donc, dans ces cas-là, on peut mettre un oreiller sous le dos. Et donc ça peut faciliter. Donc en fait, tout est question de maintien, quoi. Ouais, c'est vraiment question de maintien du ventre. Après, ça dépend aussi de chaque personne. Là où certaines positions, ils peuvent préférer ou pas du tout. Bien sûr. Mais en fait, le secret, c'est aussi le coussin. Vraiment tout bêtement. Vous en avez dans votre lit, autant s'en servir. Avant dernière question, on ne parle jamais de la galère quand monsieur finit dans ton vagin, de l'après-acte sexuel tabou. Ouais. Alors c'est vrai que c'est pas comme dans les films américains à l'eau de rose où on sont dans le lit, tout va bien et tout. Alors que pas du tout, ça vous coule dessus. Le sperme et tout. Alors, dans un couple hétéro, dans un rapport sexuel hétéro, pipi. Go. Direct pipi. On a toujours envie de faire 2-3 petites gouttes. Même si c'est une goutte, en fait, ça va permettre un peu de nettoyer ce qui va se passer. Vous courez, tant pis, vous contractez avec un petit PQ. Vous pouvez contracter, vous pouvez prendre un petit PQ. Au pire, vous essuyez le carrelage après. Oui, après, si ça tombe, c'est pas grave. C'est la vie, mais ça arrive à tout le monde, faut pas avoir honte. Oui, non, c'est clair. Ça gêne beaucoup de monde, sauf que c'est tout le monde pareil, quoi. C'est tout le monde pareil, et le mieux, donc, c'est d'aller aux toilettes. Vous pouvez enlever donc l'excédent de sperme qui va tomber, évidemment. Dans tous les cas, quand vous essuyez, quand vous lavez, ne pas frotter comme ça parce que vous allez vous faire mal. Déjà, le PQ c'est un peu agressif et surtout on ne frotte pas et on va toujours du haut vers le bas. Parce que sinon, du caca. Le caca, et c'est surtout que dans tous les cas, vous allez aider les bactéries à aller remonter dans l'urètre. Et c'est pour ça que l'on fait des cystites. D'accord, des infections. Des infections. Donc évitez. Dans tous les cas, on va à la douche. Pipi aux toilettes. On va aux toilettes. Aux toilettes, on se passe donc un petit coup pour nettoyer. On fait pipi même si c'est 2-3 gouttes. Ça n'attend pas, on le fait directement. Et si vraiment, parce que j'ai déjà eu des témoignages de gens très très gênés, ça, vous pouvez vous mettre un petit coup d'eau
avec un gant ou à la douche. Mais sur la tranquille. vulve. Ouais, sur la vulve. Vous frottez pas l'intérieur, quoi. Vous frottez pas. Un petit coup d'eau et basta. Un coup d'eau, il y en a certains qui me disent... Ça sente mieux, quoi. Voilà, qui sentent mieux. Et aussi, le pipi est aussi à faire pour les rapports lesbiens, en fait, ou même avec des rapports avec préservatifs. Dans tous les cas, on va faire une petite goutte de pipi. Et le mieux aussi, parfois, c'est de changer de culotte. D'avoir une culotte propre. Et en coton, c'est l'idéal parce que parfois, on peut avoir eu un petit peu de... Enfin, le coton, ça permet un peu de soulager la vulve, et si vous dormez aussi, vous pouvez être sans rien. Ça peut certifié Ecotex. Voilà. Et pour les pénis, vous pouvez aussi... un caleçon coton. Caleçon coton, et vous pouvez aussi vous mettre un petit coup d'eau. N'hésitez pas à vous laver un petit peu, juste un petit coup d'eau, pas laver au shampoing, mais un petit coup d'eau après les rapports. C'est toujours bien parce que pareil, ça permet aussi de nettoyer. Et les mains, voilà. Et oui, les mains. On n'y pense pas, les mains. Nettoyez-vous les mains et avant le sexe aussi, s'il vous plaît, pour éviter les mycoses et tout. Voilà, c'était le moment, c'est du propre. Voilà. Parce que moi, ça m'est arrivé, je suis sûre, c'est parce qu'elle s'était pas lavé les mimines. Mais ça arrive hyper souvent. Ça arrive dans les ongles, ça gratte. Non, faut pas t'as envie de te foutre une fourchette dans la mec quand ça gratte. On sait que c'est pas hyper idéal pour le spontané, tu vois, parce que quand tu... vous évitez tout avec les doigts. Vous ne faites pas de pénétration. Et au pire, dès que vous rentrez chez vous lavez les mains. Comment tolérer que son mec regarde du porno? Ça, c'est vraiment une question qui taraude, hein, ça dingue. Ça fait 10 ans qu'on pose cette question, quoi. Même plus, hein, je pense. Mais tu préfères que ton mec regarde du tu te trompes. Oh, mais ça, elle n'est pas comparable. Sérieux, est-ce qu'on n'est pas dans l'excès? Non, mais oui, en fait, pour moi, ça paraît normal, tu vois. Donc, Mais en fait, le porno, c'est un lieu de fantasme. C'est un lieu de fantasme. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir son activité sexuelle avec son ou sa partenaire. Vous pouvez pas assouvir tous les fantasmes de votre partenaire. Deux choses décorrélées, quoi. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on se fait au lit avec la personne avec qui on est, mais il y a aussi le plaisir à soi. Et parfois on fantasme sur des choses qu'on n'a pas du tout envie de faire avec l'autre personne, mais qu'on veut garder pour soi parce que c'est son petit jardin à soi. Secret. Et dans ce cas, on peut regarder du porno, lire de la littérature érotique parce que c'est très porno. Hein. Il y a personne qui dit tu préfères qu'il lise un livre. Il y a aussi des podcasts et tout, c'est des trucs sensuels. Absolument, même l'art. Il y en a certains aussi qui en consultant des œuvres d'art se font plaisir. Donc en fait, c'est vraiment deux activités décorrélées. Décorrélées. Une corrélation. Une corrélation. Tout à fait. Décorrélées. Horrible, désolée. Et c'est deux choses différentes. Donc voilà. Après, il y a beaucoup cette tendance de jalousie. Je trouve en ce moment, cette très tendance d'être jaloux, de montrer qu'on tient à la personne. C'est bête. Et au pire, si ça vous gêne, que votre mec regarde du porno, enfin votre partenaire ou quoi, n'importe. Que ça vous dérange, d'accord, mais la personne, on appartient à personne, enfin on a un peu le droit de faire ce qu'on veut aussi chacun de son côté, et déjà qu'ils vous le disent, je trouve que c'est une belle preuve. Déjà c'est sympa aussi. Déjà, et si c'est le fait qu'ils vous le disent pas, qu'ils vous le cachent et tout, je peux comprendre et tout, mais voilà, faites un point ensemble, ok, tu regardes du j'aime pas spécialement ça me dérange, mais au moins dis-le moi, quoi. Ouais, puis en fait, ne pas penser qu'en ayant plus de rapports sexuels avec la personne, on va venir remplacer ça. En fait, c'est deux trucs différents. Et il faut pas priver l'autre de ses envies. Ouais. Parce que pas bien. Ça permet plus on met des règles, de toute façon. Ouais, mais ça permet d'entretenir sa vie sexuelle. Aussi. C'est-à-dire que si on se sent. Moi, la masturbation, elle est quand même. Elle est là pour se faire du bien, donc quand on se sent bien dans son corps, dans sa peau, dans sa propre sexualité, on sera forcément plus épanoui dans la sexualité avec l'autre. C'est vrai. Donc, mettre des barrières, ça n'arrange pas. Ouais, c'est très bon pour le couple. Donc, évidemment, là, on parle du porno parce que c'est la question, mais ça peut être d'autres choses. Ouais, ça masturbation. Peut être, aussi, voilà. Et puis, ça peut être aussi... moi, j'ai déjà eu des témoignages de personnes disant qu'elles prenaient le temps de se masser seules. Et en fait, elles ne supportaient pas que leur partenaire leur dise moi j'ai envie de te masser. Elles avaient envie que ce soit leur moment de se masser. Parce que c'était un moment seul avec intime et tout. C'est un moment intime avec soi-même. Il faut entretenir l'intime avec soi-même et avec l'autre. Mais cette jalousie, en tout cas, je pense qu'elle n'est pas... s'il y a jalousie, il faut communiquer. Et il faut arrêter aussi de le prendre pour soi. Parce qu'on le prend souvent pour soi en disant ok, c'est ma faute, j'ai pas... culpabilise, je suis peut-être pas assez bonne au lit, je suis peut-être pas assez bon machin, je comprends pas assez tout. Et apprenez aussi à accepter les besoins de l'autre, tout simplement. Et voilà, je crois que nous avons terminé cette vidéo.
Merci Manon. Merci à toi. Et on vous retrouvera certainement prochainement parce que j'ai eu énormément de questions sur les pertes blanches, la mouille et tout ce qui s'ensuit. Donc on fera une vidéo qui ne parlera que de ça. Vous serez servi niveau mouille et le reste. Absolument. Allez suivre Manon sur son compte Instagram qui est vraiment bien. Vous allez vraiment apprendre plein de trucs, c'est très rigolo. Bref, tes petites illustrations et tout sont top. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, c'est très important. Et je vous fais de gros bisous. À bientôt. Merci.